Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 22, et je vais pas nécessairement dire que c'est l'épisode de la déception, tout comme je ne dirais pas que c'est l'épisode du manque de budget, ni même que je dirais que c'est l'épisode du rush absolu, mais clairement, il y a un ou deux trucs qui auraient pu être améliorés dans cet épisode-là. Donc, premièrement, revenons sur le combat, le combat Aquarius contre Lucie, qui m'avait énormément hype à la fin du dernier épisode et tout. Et bah, ça a pas duré très très longtemps, en fait, parce que Aquarius essaye d'utiliser ses sorts d'eau sur Lucie. Alors, c'est pas précisé si c'est parce qu'elle est dans sa forme d'Aquarius ou si c'est juste la spécificité de son yokai qui joue. Mais les sorts d'Aquarius n'ont pas d'efficacité sur Lucie. Et du coup, et ben plutôt que de la combattre avec... Enfin, si, au début, elle essaye de lui coller des gifles. Elle précise, oui, je peux plus voir tes fesses pour que je te tapais dessus, machin et tout, et ben je vais utiliser tes joues. Pourquoi pas? Mais finalement, elle va se dire, bah écoute, viens, je te prends dans mes bras, et puis je vais essayer de te rappeler qui tu es Lucie Artfilia, souviens-toi des bons moments qu'on a passés ensemble, de machin, machin, souviens-toi bien du moment où t'as détruit ma clé aussi, histoire de bien te retraumatiser. Bon, au final, ça marche, donc pourquoi pas? Mais c'est vrai que, ah, c'est dommage. Franchement, là, pour le coup, c'est vraiment dommage de ne pas nous avoir donné un vrai combat entre ces deux personnages-là. Ouf. Tout comme Lucinatsui, d'ailleurs. Hein, c'est dommage, c'est dommage. Et encore, c'est pas le pire de cet épisode-là, on en reparlera. Et bon, je dois bien avouer, l'épisode m'a eu à un moment. Ce serait malhonnête de ma part de prétendre le contraire. Après, je suis actuellement dans une situation où j'ai les émotions qui crèvent le plafond. C'est-à-dire que déjà que je suis hyper sensible de base, hyper émotive, mais là, on va dire que les circonstances, les circonstances personnelles font que je suis particulièrement sensible, donc il faut pas grand-chose pour me faire pleurer. Mais je dois bien avouer que Aquarius qui prend Lucie dans ses bras, alors qu'elle a toujours été plutôt froide avec elle et tout, et la petite musique, le petit thème de Fairy Tail qui se lance vite fait derrière, bon, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Mais parce que, au final, quand on regarde bien, Aquarius, c'est pas juste un des esprits de Lucie. C'est pas juste une amie de Lucie. Aquarius, c'est basiquement la maman de Lucie à ce stade, puisqu'elle était toute petite quand Layla est morte. Et je dirais pas que c'est Aquarius qui l'a élevée, parce qu'elle avait des servants, elle avait d'autres trucs et tout, mais clairement, Aquarius a toujours joué ce rôle un peu maternel avec Lucie, quoi. Donc qu'elle la prenne dans ses bras, Lucie qui se souvient, qui sort de sa torpeur et tout, ça... Ah, quand elle s'excuse pour avoir brisé sa clé et tout, ça, ça fait mal, ça fait mal. Mais voilà. Et puis surtout qu'on va avoir Aquarius pendant une bonne partie de l'épisode. Là, ça y est, Aquarius, elle est venue. Elle dit, bon, écoutez, je vais faire un bout de chemin avec vous, hein, parce que visiblement, je suis pas là, c'est la déconnade, donc let's go. Et du coup, Lucie qui prend Aquarius dans ses bras, Aquarius qui est en mode, mais qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Et Natsu de lui répondre justement que bah, tu déconnes, c'est toi qui l'as pris dans tes bras il y a 2 minutes, là, tais-toi et tout. Donc voilà, c'était mignon, c'était choupi, petit moment émotion. Voilà, voilà. Qui, en plus, mon avis, encore une fois, aurait gagné à être plus long, à être plus poussé. Ben ouais. L'épisode a trop de trucs. L'épisode a trop de trucs à traiter. Et je pense, je sais pas, au niveau du rythme, je sais pas s'ils savaient déjà à l'époque combien d'épisodes ils allaient avoir sur cette saison. Donc une saison complète de 25 ou un cours de 12. Mais ça me donnerait presque l'impression, en fait, qu'ils ont pris leur temps au début de saison et que là, ils se sont rendus compte, ah mince, il faut qu'on fasse tout ça avant la fin. Vite, 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 vite. Ça reste pas désagréable, ça reste pas, comment dire? Je pense que c'est le manga aussi qui doit être comme ça de base, puisqu'encore une fois, j'ai pas lu après Aldron. Mais tu sens qu'il y a un petit côté panique, un petit côté rush quand même sur cette fin de saison. Ce que j'avais ressenti d'ailleurs dans Eden Zero également. Donc
Encore une fois, un parallèle entre les deux œuvres. Mais voilà, donc ça y est, Lucy est revenue. Elle poursuit sa route avec Aquarius et Natsu, qui vont tomber sur Gray, du coup, puisque Gray, il est en mode panique, il veut pas taper Carla et Happy, il veut pas faire de mal à Wendy, donc il est en mode au secours, qu'est-ce que je fais? Et puis t'as Natsu qui débarque et qui défonce la tronche de Carla et Happy. Gray quand même de lui dire, non mais tu sais, c'est Carla et Happy, hein, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais bon, je rappelle qu'on est dans Fairy Tail, se taper dessus entre potes, ça fait un petit peu partie du mojo de la guilde, quoi. Donc, surtout quand il y a pas si longtemps, Natsu, il a tapé sur Happy pour l'exorciser, hein, donc c'est pas à Natsu qu'il faut dire ce genre de choses. Et du coup, Aquarius va utiliser une méthode de manipulation, mais brillante, mais évidente également. C'est qu'en gros, donc pour redonner sa forme normale à Wendy, elle va dire oui, je t'ai fait avaler du poison, machin et tout. Wendy va dire ah ah, mais c'est dommage pour toi parce que je suis capable d'avoir des pouvoirs de guérison, machin et tout. Elle se lance un sort de guérison sur elle-même et elle redevient normale en fait. Encore une fois, ultra anticlimatique, mais avec Wendy, ça m'étonne pas en fait. Dès le moment où Aquarius elle a dit c'est du poison et où t'as Grey et Natsu qui paniquent derrière, j'étais là. Mais évidemment qu'elle l'a pas empoisonné, évidemment que c'est de la manipulation et tout. Donc bon. Et en fait, ouais, elle s'est lancée un sort de soin sur elle-même, donc évidemment que ça s'annule en fait. Et c'est là qu'arrive le deuxième moment déception de l'épisode, et c'est pas le dernier. Erza débarque dans une forme qui encore une fois me rappelle énormément Okami, de femme araignée. Elle a un design. Mon dieu que c'était épique. Mon dieu que j'aurais voulu voir ce truc en mouvement. Mais non. Ils ont récupéré Deus Ex Machina Wendy. Et donc elle balance un sort de soin et pouf, ça disparaît. Autant dans je comprends la logique dans l'univers, dans machin et tout. Effectivement, quand t'as un sort qui marche, ce serait quand même con de pas s'en servir. Mais bon, là, du coup, c'est super anticlimatique, quoi. On aurait pu avoir un truc, un combat super badass avec Erza, machin et tout. Non. Mashima, c'est cruel ce que tu nous as fait. Mais bon. Donc voilà, le petit groupe est réuni et en fait, bah, c'est Yoko, du coup, donc celle qui manipule les yokai, qui va venir les voir. Parce que bon, Séléné, elle lui a bien fait comprendre que bon, c'est pas que ça m'embête un petit peu qu'ils s'en sortent aussi facilement, mais tu veux pas descendre là-bas et me distraire toi-même parce que là, ça commence à m'agacer un petit peu. Alors, Sérénée sourit pendant tout l'épisode, donc c'est difficile de savoir si c'est juste un masque qu'elle garde et qu'à l'intérieur elle est furieuse, ou est-ce que justement ça l'amuse d'utiliser ses subalternes. Parce que jusqu'ici on avait eu l'impression que bon bah ça s'entendait plutôt bien, ils étaient plus ou moins égaux, ou qu'elle avait une certaine forme de bienveillance, d'empathie envers ses subalternes. Là je suis plus très sûre. Mais donc, du coup donc Yoko va aller les chercher elle-même, va invoquer plein de yokai différents, mais ils disent non mais vous inquiétez pas, on a Erza. Pendant le tournoi à Magnolia, là, après les 7 ans, pour récupérer notre honneur, elle a détruit 100 monstres à elle toute seule. T'inquiète, y a pas de problème, on va gérer. Bon, du coup, c'est Erza plutôt qui va affronter Yoko directement. Donc Yoko qui utilise des shikigami, donc des trucs de papier pour se dédoubler. Mais Erza, en fait, nous explique que la voix qui sort du ventre de Yoko est très différente de la voix qui sort des doubles en papier, donc c'est comme ça qu'elle arrive à la repérer. Et du coup, Yoko va utiliser ses propres sorts de yokai sur elle-même, et du coup, ça va la transformer en yokai à 4 bras. Ça me rappelle beaucoup Naruto d'ailleurs. Et Erza, de son côté, bah, va nous sortir une armure des 1000 mains, je crois, un truc comme ça. Bon, elle en a 6, mais voilà. Qui sont une extension, qui est vachement lourde et tout, mais c'est plutôt pratique. Ce qui m'a beaucoup rappelé, je sais pas du tout si c'est lié, mais ça m'a beaucoup rappelé le boss du deuxième temple de la forêt, si on veut, de Skyward Sword, de Zelda Skyward Sword. Si vous avez joué au jeu,
C'est cette espèce d'énorme armure qu'on trouve dans le temple qui fait paradis, enfer. C'est... Ça m'a beaucoup rappelé ce personnage-là. Donc, à voir. Je sais pas s'il y a une inspiration ou quoi. Ou s'il y a une inspiration commune, en tout cas. Donc voilà, donc Yoko disparaît assez rapidement. C'est bien dommage, mais bon, il faut ce qu'il faut. Aquarius... Et du côté du reste, donc Natsu va se faire complètement berner par un tanuki. Si vous avez vu Pompoko, on y repensera. Qui en fait lui a piqué son écharpe et est en train de l'emmener à l'extérieur de la montagne, en fait. Pourquoi pas. De son côté, Aquarius va dire à Lucie, bah écoute, on est un petit peu en manque de personnes. Ici, il n'y a pas besoin de contrat, il y a pas besoin de clé. Invoque tous tes esprits, enfin les 12 du zodiaque en tout cas, histoire que ça se passe un petit peu mieux quoi. Et donc elle invoque tous les esprits qu'elle a en sa possession du zodiaque. Il doit manquer les poissons et il doit manquer, je crois que Yukino elle en a un ou deux de mémoire, je sais plus lesquels, mais je me souviens du poisson. On a très peu vu au final, mais c'est d'ailleurs trop bien parce que t'as Aquarius et Scorpio qui combattent ensemble. Je trouve ça trop mignon. Petit couple fight. Voilà, voilà. Et donc, on voit bien quand même qu'à la fin, ils ont quand même morflé, ils ont des égratignures un petit peu partout. Ce qui m'amène à ma troisième ou quatrième déception de l'épisode. Les combats se font en PowerPoint, en diaporama. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu, tu sens qu'il y a un petit peu de budget quand même quand c'est Erza qui affronte Yoko, il y a quelques effets sympathiques, machin et tout. Mais alors, le reste, c'est t'as des images fixes qui te montrent que les personnages combattent. Et dans ma tête, j'étais là, mais vous vous foutez de ma gueule. Ça aurait été tellement épique à voir ça. C'est pour une fois qu'on a les esprits qui combattent ensemble, quoi. Parce que je rappelle qu'à la base, invoquer tes 12 esprits d'un coup, à part mourir, bon, il n'y a pas grand chose qui t'attend. Et puis surtout, je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans cet épisode-là. Mais alors Loki, Léo, il est dessiné très bizarrement. Au niveau de ses oreilles, de son visage et tout, il y a quelque chose qui passe pas. Et il a quasiment pas d'intervention non plus, il est juste, bon, je suis là, puis basta. C'est Loki, quoi, mince! Bon, ce qui était déjà un petit peu le problème à l'époque de Fairy Tail. Je me souviens plus, je sais plus si j'ai vu l'arc où les esprits pètent un câble. Je sais que j'avais vu passer deux, trois trucs, mais est-ce que Léo a un peu plus un rôle de leader, étant donné que, bah, c'est censé être le chef, ou en tout cas ouais, le leader des Zodiacs, je sais pas. Mais bon, on a tendance à un petit peu oublier ça, je trouve, c'est dommage. Mais voilà, donc cette partie-là se termine là-dessus. Et on va avoir une petite continuation, puisque donc Natsu sort de la montagne, récupère son écharpe, puisque le tanuki disparaît, et va tomber sur un mec. Ah, mais oui, je crois savoir ce que c'est. J'étais en train de me dire, je comprends pas qui peut bien être ce personnage, parce qu'il me dit oui, parce que je vais évoquer ça tout de suite. Donc on a un passage avec Toka et Faris, du coup, puisque Faris va se dire, bah écoutez, écoute bien, on va dans mon village, il y aura peut-être de quoi faire, ils sauront peut-être nous donner des infos en plus. Bon, quand on arrive, le village a été ravagé, mais en fait, tous les gens qui sont morts, même le sol, c'est pas des vrais gens, c'est des trucs créés, des espèces de poupées. Et donc, il y a la matriarque de ce coin-là, qui est content de voir que Faris est revenu, et qui lui explique du coup bah, que c'est la main géante qu'on a vue qui crée ce genre de choses, et qu'apparemment, ils ont décidé d'attaquer leur temple, quoi. Et en fait, on nous explique que donc le mec que Natsu a rencontré a été appelé depuis Earthland pour combattre Sérénée, puisqu'apparemment c'est un chasseur de dragons. Et le mec me dit oui, bah la guilde de Fairy Tail là, c'est un petit peu embêtant puisque ma guilde à moi, on est un peu en conflit quoi. Donc je suis pas méga méga fan de l'idée de m'allier avec eux quoi, même si c'est pour battre un dragon divin quoi. Et sur le coup j'étais là. Attends, c'est moi qui ai vraiment déconné ou on n'a jamais vu ce personnage-là parce que je vois vraiment pas de quelle guilde il pourrait bien venir. Et en parlant, je viens d'avoir le déclic. C'est un Dragon Eater. Je suis convaincue qu'il fait partie de Diabolos. Ça expliquerait beaucoup de choses.
Ça expliquerait beaucoup de choses. Et alors, il a l'air mais d'être méga puissant. Genre, il y a des yokai qui attaquent. Il a à peine le temps d'ouvrir et de fermer son épée. Il a pas bougé ni rien. Tout est détruit. Ça, c'est du grand samouraï, ça. C'est du grand samouraï. Le personnage me fait d'ailleurs beaucoup penser à Zoro. Puisque quand Faris lui demande qu'est-ce que tu fous là et tout, il y a personne qui se balade par ici par hasard. Il dit oui, en fait, je me suis perdu, j'étais là. Ça me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui. Donc voilà, je pense que ça doit être ça en fait. Il vient de la guilde de Diabolos. Parce que c'est là où c'est compliqué parce que t'as Earthland, d'où on vient, mais là où ils venaient du continent, je sais plus comment ça s'appelle leur continent, mais Magnolia, machin et tout, bah en fait ils sont partis sur un autre continent à la base déjà, donc ça te change complètement d'environnement. Et en plus ils sont passés dans une autre dimension, donc faut réussir à se remettre à la attends, on est où, comment ça marche et tout. Donc voilà. Et en gros, bah, il a accepté du coup d'affronter Sérénée, et là il se retrouve face à Natsu. Bon, je sens que ça va être. J'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Quand j'ai vu cet épisode-là, je me suis dit, ouais, on va peut-être revoir les estimes et les ambitions à la baisse, hein. Donc voilà, ça reste malgré tout un bon épisode qui m'a mis la petite larme, mais c'est vrai que je peux sentir le rush, pour le coup, et le manque de budget, je pense. Ou en tout cas, le fait fallait mettre du budget sur un truc, du coup, le reste va en pâtir un petit peu. C'est dommage, mais bon. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 23. On est presque à la fin de la saison. Il reste 3 épisodes, il me reste 1 heure d'épisode à regarder et d'enregistrement derrière, donc on y est prêt, on va enfin avoir fini Fairy Tail. Il serait temps pour pouvoir passer à autre chose. Sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.